Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. En 1949, Edward Murphy, un ingénieur américain en aérospatial, avait émis une observation qui allait devenir une loi empirique qui porterait son nom, la loi Murphy, dont le principe sera étendu à tous les domaines. Ainsi donc, selon la loi de Murphy, si vous lâchez une tartine à une certaine hauteur, elle tombe presque toujours du côté beurré. C'est une loi empirique, c'est-à-dire validée par l'expérience et l'observation. La thèse de Murphy énonce que tout ce qui a tendance à mal tourner finit toujours par mal tourner. Ramenée au domaine politique, cette thèse se confirme encore plus que les expérimentations sur les tartines beurrées qu'on laisse tomber pour voir de quel côté elles vont se retrouver. Oui, c'est particulièrement le cas de systèmes politiques totalitaires qui s'effondrent. Ils sont voués de toute façon à leur naissance même à mal finir parce qu'ils portent en eux les germes de leur propre destruction. Ils sont condamnés à tomber et toujours à tomber du mauvais côté. C'est juste une question de temps et de circonstances. C'est pourquoi ces systèmes font-ils tout pour conjurer l'inéluctable aboutissement, et c'est pourquoi ils dégénèrent tous en coup d'État permanent, puisque le coup d'État ne réside pas seulement dans le fait de prendre le pouvoir, mais de le garder surtout, et de tout mettre en place pour empêcher le processus naturel de déjection, hashakum, de s'ébranler. Ils passent, ces régimes passent tous, toujours par la chasse d'eau, et s'en vont toujours par les égouts de l'histoire. Et c'est tant mieux. Mais le malheur est qu'ils entraînent presque toujours les peuples qu'ils ont opprimés dans leur chute, en une effroyable spirale de violence. Les cas irakiens, libyens, syriens sont très éloquents en la matière. Des pays ravagés, une cohésion nationale éclatée, une guerre civile larvée, des perspectives de plus en plus confirmées de partition, l'insécurité, la misère, le déplacement massif des populations, l'effondrement des structures de l'État, l'émergence de seigneurs de la guerre et de grands prédateurs économiques, l'intrusion de puissances étrangères, voire même de mercenaires et de djihadistes. C'est dire. Et c'est dire aussi pourquoi beaucoup de gens, qui étaient pourtant des victimes de ces despotes, les regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils font la comparaison entre hier et aujourd'hui. C'est cela, dans les pays opprimés par des régimes despotiques, qui confirme que la loi de Murphy s'applique avec une infaillible rigueur. Ça finit toujours mal. Et les quelques exceptions ne font que confirmer la règle, puisque les rares systèmes totalitaires qui ont échappé à la fatale issue ont su, eux, négocier le dernier virage avec sagesse, avant la dislocation. Comme cela a été le cas de certains pays qui ont opté pour une solution transitionnelle, comme l'Espagne, le Portugal, la Turquie, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, les pays de l'Europe de l'Est qui sont sortis de l'ex-URSS et d'autres. Ces pays qui ont su et pu opter pour une transition démocratique ont non seulement pu se libérer de l'emprise despotique qui les enfermait dans la terreur et le sous-développement, mais encore mieux, ces peuples ont pu accéder en un temps fulgurant à des systèmes
démocratique, qui reste certes à parfaire pour certains parmi eux, mais qui les ont néanmoins hissés, malgré certaines carences, à la démocratie, à la prospérité, à la dignité humaine, à la liberté d'expression, à la transparence dans les gouvernances, à la séparation des pouvoirs et donc à une justice indépendante. Des dynamiques de transition démocratique qui ont arraché des peuples entiers des griffes de tyrans sanguinaires, des autocrates, des juntes ou des oligarchies qui avaient figé des peuples entiers dans la misère et l'hébétude. Il en est ainsi, malheureusement, je dois le dire, pour l'Algérie, qui est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire encore épargnée, mais qui est jusqu'au cou dans la loi de Murphy. Elle est dans une situation où ça ne peut que dégénérer. Tous les facteurs sont en place pour une débâcle dont personne ne peut mesurer l'ampleur, à Dieu ne plaise. C'est un pays qui repose tout entier sur une seule ressource financière, celle des hydrocarbures. Sa stabilité ne dépend que du contexte dans lequel évolue cette ressource, ses fluctuations boursières et les réserves qu'elle permet d'accumuler pour combler les lacunes des périodes de disette financière. Un pays qui ne peut même pas satisfaire aux besoins alimentaires de sa population en dehors des ressources hydrocarbures. Ou même ce qui y est produit, l'est sur des intrants massifs importés. Où toutes les institutions sont de pure façade, où l'armée et les services de sécurité, tous confondus, sont parmi les plus pléthoriques et les plus dotés au monde. Ils sont gravement budgétivores. C'est un pays où la société civile est muselée et l'opposition très durement réprimée, où l'incivisme règne et où la gouvernance fait haut de toutes parts. Voilà pourquoi seule une transition dans l'urgence peut sauver ce pays et empêcher que la loi de Murphy ne se vérifie. Voilà.